tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette première vidéo sur ma chaîne. Et on commence bien, on commence fort. Ma première vidéo traitera du Pumpkin Autumn Challenge organisé par le Terrier de Guimauze. Je vous renvoie à sa vidéo pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et les différentes manières de valider ce challenge. Moi aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter ma palle, donc ma pile à lire pour le challenge. J'ai choisi 2 livres par sous-catégorie, je ne pense vraiment pas tout lire mais c'est pour me laisser beaucoup de choix. Surtout que mon humeur est souvent changeante et les pales c'est pas trop mon fort. Mais cette fois-ci je vais essayer de m'y tenir. Je vais vous présenter tous les livres un par un, je vais pas vous faire des résumés parce que ce serait beaucoup trop long. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, je vous mettrai sûrement les liens Booknote ou Livre Addict pour que vous puissiez aller voir les résumés. Alors, on va commencer donc ce challenge à 4 menus et il y a 3 sous-catégories par menu. Donc comme je vous l'ai dit, ça me fait 2 livres par sous-catégorie, donc ça fait beaucoup de livres. Il y a une grosse pile à côté de moi là. Bon, alors le premier menu c'est Automne frissonnant. Donc j'ai ma petite fiche avec mes livres pour pas perdre du fil. Donc la première sous-catégorie c'est Le cri de la banshee. Donc là on doit choisir un livre d'angoisse, d'horreur, de l'épouvante, un thriller, un policier. Alors c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Je vais vous prendre... Oula. Je vais vous prendre tous les livres et je vais vous montrer. Donc pour cette première sous-catégorie, les 2 livres que j'ai sélectionnés, c'est premièrement Le crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Donc moi je l'ai chez le livre de poche jeunesse. Je voulais vraiment cette couverture là parce que c'est la couverture du film et je la trouve absolument sublime. Et dedans on a des scènes du film. Donc je n'ai pas vu le film parce que je voulais lire le livre avant. Donc voilà, ce sera un de mes premiers policiers, même le premier si je dis pas de bêtises, je n'en ai jamais lu. Pour le deuxième livre d'angoisse, là c'est plutôt au niveau de l'angoisse, c'est le tome 2, oui, il y a toujours l'étiquette d'Easy Cash, parce que je les ai trouvés chez Easy Cash. Donc c'est le tome 2 de la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez Bayard Jeunesse. Donc c'est La malédiction de l'épouvanteur. Voilà. Donc il y a bien écrit derrière, attention, histoire à ne pas lire la nuit, pour lecteur averti. Donc je pense que ça rentrera bien dans la première catégorie. Je vous avoue que le premier tome, j'avais beaucoup aimé, mais il m'avait pas fait plus peur que ça. Mais bon, je me dis que peut-être que le 2 monte en puissance. Donc voilà, apparemment d'après le groupe Facebook, ça rentre bien dans la bonne catégorie. Ensuite, la deuxième sous-catégorie du menu 1, c'est le fantôme de l'opéra. Donc ça doit parler de fantômes, d'esprit, de possession. Et après, vous avez une alternative avec le fantôme de l'apéro. Et donc là, c'est une comédie horrifique. Donc moi, j'ai choisi le premier tome de la saga Charlie Davidson de Darinta Jones, publié chez Milady. Donc c'est une saga Big Apparemment, c'est vraiment... très rigolo, on va dire. Donc ça rentre dans le côté comédie horrifique, mais ça rentre aussi dans tout le côté fantôme, possession, tout ça, parce que là, apparemment, le personnage principal est une faucheuse, ça veut dire qu'elle fait passer les esprits de l'autre côté. Donc voilà, ça marche pour les deux alternatives. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est un livre illustré, donc c'est Courtney Crumrin. C'est la première intégrale, donc dedans il y a 2 tomes. Donc je pense que je lirai... en tout cas, je peux en lire qu'un seul dedans, ça marchera. Voilà, je sais pas si vous voyez bien sur la couverture, mais voilà. C'est d'après ce que j'ai compris, c'est une petite fille qui doit aller vivre chez son oncle ou son grand-père, je ne sais plus. Je vais vous dire... du vieux professeur Crumrin. Bon, enfin bon, elle doit aller vivre chez lui dans une espèce de manoir qui a l'air en tout cas hanté ou avec plein de créatures. Donc ça marche pour cette deuxième catégorie. Ensuite, la dernière catégorie du premier menu, c'est vous prendrez bien un verre de True Blood. Donc là, on doit parler de vampires, de zombies, d'une créature assoiffée de sang. Voilà. Donc, premier livre que j'ai choisi, c'est une relecture. Le livre est complètement défoncé, mais je les ai en beau juste là, donc c'est pour ça que je me permets de défoncer celui-là. Ce sera une relecture du livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Je veux le relire parce que la série TV va pas tarder à sortir et je veux absolument me remettre en tête cette histoire avant de de regarder la série. Et comme ça je peux enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. Donc là ça rentre bien dans la catégorie parce qu'on y parle de vampires, de démons. Voilà, je me souviens un peu de ce qui se passe dedans et ça rentre dans cette catégorie pour sûr. Et le deuxième livre que j'ai choisi, c'est sûr que ça rentre dedans. Je vous rappelle que la catégorie s'appelle Vous prendrez bien un verre de True Blood. Et donc c'est le premier tome de La Communauté du Sud, qui est donc les livres qui ont inspiré la série True Blood. Voilà.
Donc j'ai super hâte de le lire. On passe au deuxième menu qui est automne, douceur de vivre. Donc là on va passer vraiment dans le côté cocooning, cosy, lecture doudou, feel good, tout ça. Donc la première catégorie c'est Trick or Treat, on adore mon accent. Donc on doit parler d'Halloween. Alors j'ai deux livres mais il y en a un que j'ai pas reçu, donc je ne sais pas si j'arriverai étant donné que je commence tout juste les vidéos, mais j'essaierai de vous mettre un insert de la couverture ici. Donc le premier que j'ai choisi c'est Le Carnaval au corbeau d'Antelme Hochkorn, publié chez les éditions du Chat Noir. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai vu que sur le groupe Facebook tout le monde le choisissait. Et le livre est juste splendide, donc voilà. Et le deuxième, c'est L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury, chez Folio SF. Pareil, c'est une histoire d'enfant, avec un enfant qui est enlevé la nuit d'Halloween, ses copains qui vont devoir aller le retrouver. Enfin, j'ai pas très bien compris de quoi ça parlait, mais je veux pas en fait comprendre. Donc voilà, L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. La deuxième catégorie, c'est pommes au four, tasse de thé et bougies, feel good, enfantin, romance, histoire de famille. Et si l'histoire se déroule en automne, votre livre compte double. Moi j'ai choisi deux romances, puisqu'en plus il y a le festival du romance en octobre, donc ça me fera un petit peu avancer. Le premier que j'ai choisi c'est November 9 de Colleen Hoover. Je trouve que... Enfin, ce livre me tente énormément, j'aime beaucoup. Apparemment c'est deux personnes qui se rencontrent et qui vont décider de se retrouver tous les 9 novembre, tous les ans. Voilà, donc ça me tente énormément et par contre je trouve que la couverture est très moche. Mais bon, voilà, en plus c'est Colleen Hoover, donc on adore. Deuxième livre que j'ai choisi pour ce côté feel good, c'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble, édité également chez Hugo New Romance. Je sais pas, ce livre il a l'air tellement doux et il n'a que des avis positifs de ce que j'ai entendu. Donc voilà, j'ai trop hâte. On passe à la troisième catégorie, donc la feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombant, tourbillonnant. Il faut choisir un livre dont la couverture est aux couleurs de l'automne, donc c'est-à-dire orange, marron, rouge, jaune. Donc le premier que j'ai choisi, c'est La fille d'encre et d'étoiles de Kiran Millwood Hargrave, chez Michel Lafon. Ce livre est juste splendide. Et alors l'intérieur, vous voyez, tout le livre, tout comme ça. Ça donne tellement envie de le lire. Je sais pas de quoi ça parle. Je l'ai acheté clairement pour sa couverture et le travail à l'intérieur. Voilà. Et le deuxième livre que j'ai choisi pour cette catégorie, pour moi, il est parfait. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit pour le challenge Pumpkin à cause de sa couverture. C'est le premier tome de Le Noir et ma couleur de Olivier Gay chez Rajo. Voilà, juste la couverture est parfaite pour le thème. J'ai super hâte de le lire parce que j'ai adoré la saga La magie de Paris du même auteur. Et le fait que ça parle de magie, tout ça, moi, voilà, ça me plaît particulièrement. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. On passe au troisième menu. Donc c'est Automne ensorcelant. Donc là, ça va être tout ce qui va toucher autour des sorcières, tout ça. Donc la première catégorie, c'est Witch's Brew, donc c'est de la magie dans un univers SFFF. Donc c'est science-fiction, fantastique, fantasy. Le premier que j'ai pris, c'est Shades of Shadows de Vi Ishwa, publié chez Lumen. Voilà. Déjà, il est magnifique. Il est bien aux couleurs de l'automne en plus. Et je l'ai choisi parce que le tome 3 sort dans à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai vraiment envie de lire le second tome parce que j'ai eu un coup de cœur énorme pour le premier. Voilà. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est The Wicked Deep de Shia Earnshaw. Et alors là, c'est publié chez Simon & Schuster. Donc c'est un livre en VO. C'est la couverture encore une fois avec le pentacle, la lune. Voilà, il me fait super envie. Ça parle de sorcières et voilà, il m'en faut pas beaucoup plus. Et en plus, c'est un superbe hardback. Voilà. Donc voilà mon deuxième livre pour cette catégorie. Ensuite, l'autre catégorie, c'est cristaux, tarot et encens. Donc là, il faut parler d'étrangeté, de mystère, de petits frissons, de freaks, d'ésotérisme. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Romson Rick, publié chez Bayard. Clairement, là, c'est pour le côté petits frissons et freaks, et surtout par rapport aux photos à l'intérieur du livre, tout le long, c'est comme ça. C'est très bizarre. J'ai pas du tout l'habitude de lire ça. Je sais pas très bien pourquoi j'ai acheté ce livre, sachant que c'est pas du tout le genre de lecture dont j'ai l'habitude.
Mais bon, n'empêche qu'il rentre vachement bien dans ce challenge. Et le deuxième livre que j'ai choisi, c'est le tome 1 de La Faucheuse de Neil Shusterman, publié dans la collection R. Donc là c'est pareil, c'est pour le côté petit frisson, parce que des critiques que j'ai pu lire, il paraît que ça peut faire un petit peu peur, un petit peu frissonner. Donc c'est également l'histoire d'une faucheuse. Apparemment c'est une dystopie où les gens ne meurent plus. Et du coup la sélection naturelle se fait comme ça. Et dernier menu, c'est Bal et Pâtes, histoire de sorcières d'hier et d'aujourd'hui, historique, classique, féminin, féminisme. Alors le premier que j'ai choisi, c'est Les Sorcières de Salem, le premier tome, Le Souffle des Sorcières. C'est de Milly Sidonier et c'est chez les éditions JCL. Voilà. Je suis tombée sur ce livre à la FNAC à Montparnasse à Paris. Je sais pas, la couverture m'a paru parfaite pour le pumpkin. Et au niveau du résumé, je pense que ça rentre bien dans la catégorie histoire de sorcières d'hier et d'aujourd'hui parce qu'on a une double temporalité. En fait, on est à la fois à l'automne 1692, voilà, et aujourd'hui. Enfin, ça se passe également aujourd'hui, un petit peu comme dans le livre Conversion, je sais pas si de Catherine O. Ça m'a l'air d'être un peu le même genre et ça me tente énormément. Et pour le deuxième livre, j'ai choisi l'intégrale de Filles des Quatre de Cécile Guillot chez les éditions Lynx dans la collection Relinks. Ce livre me tentait déjà chez les éditions du Chat Noir seulement, ils étaient tout le temps en rupture de stock. J'ai jamais vraiment réussi à les avoir, donc du coup quand j'ai vu qu'il était sorti en intégrale chez Lynx, je l'ai pris. Je trouve que la couverture est très très belle. Et puis voilà, je ne sais pas au niveau. Je pense que ça rentre bien dans le thème étant donné que c'est une histoire de sorcière. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais ça parle de sorcière, donc ça me plaît. Quatrième et dernier menu, c'est l'automne enchanteur. Donc première sous-catégorie, c'est les métamorphoses. Donc on doit parler de transformation, d'hybride, d'animalité. Donc le premier livre que j'ai choisi, c'est le tome 3 de Lux de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Donc là on parle clairement de transformation avec du coup les personnages principaux. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que c'est un tome 3 et que je veux pas vous spoiler et que surtout que c'est assez original finalement. Donc découvrez-le par vous-même, découvrez cette saga qui est vraiment du tonnerre. Et le deuxième livre que j'ai choisi, c'est le tome 2 des Étoiles de Noces Aide. Donc là, c'est pareil, ça. Hybride, transformation, animalité, tout y est. Et j'ai trop hâte. J'avais adoré le premier tome. Deuxième catégorie, clochette, grimoire et chandelle. Les bonnes fées sont permis nous. Donc là, on doit lire un livre sur les elfes, le petit peuple. Donc le premier que j'ai choisi, c'est Octavie d'Urville d'Esther Brassac chez les éditions du Chat Noir. Pourquoi ? Parce que ça fait un moment que j'ai dans ma palle et que je n'avais pas de roman sur les fées jusqu'à ce que je pense à celui-là. Je me dis tiens, ça parlait pas de fées ça, effectivement. Quand on lit la première phrase du résumé derrière, c'est bien dit, quand on est une fée fantôme maigrichonne, de surcroît incapable de se dématérialiser avant 22h43, la vie n'est pas facile. Donc on parle bien d'une fée, donc ça marche pour ce challenge. Et le deuxième livre que j'ai choisi, c'est La Grande Bible des Fées de Édouard Brazet aux éditions Le Pré au Clair. Alors c'est pas un roman, vous voyez, c'est vraiment un livre sur les fées. Donc je compte le feuilleter, en tout cas, essayer peut-être pas le lire en entier, mais le feuilleter. Et puis j'essaierai de valider cette catégorie avec ce livre aussi. Et dernière catégorie, c'est Au détour de Brocéliande. Donc là, on doit lire des livres sur la nature, les légendes, du nature writing. Bon, je ne lis pas de nature writing, c'est très très rare. Du coup, j'ai choisi deux livres qui, pour moi, rentrent dans la catégorie nature et légende. Donc le premier, pour en tout cas la catégorie légende, c'est attention, accent pourri, le retour de Surface Breaks de Louise O'Neill et c'est une réécriture de Petite Sirène. Voilà. Donc pour moi c'est carrément, ça rentre dans le côté légende puisque c'est la légende de la petite sirène et pour moi ça rentre également dans le côté nature puisqu'on va parler, je suppose de la mer, de l'eau, des océans. Donc pour moi ça rentre carrément dans le côté nature, surtout légende et puis la couverture quoi, qui est juste splendide. Et je vous montre le hardback qui est
Je sais pas si c'est plus beau ou aussi beau, mais voilà, il est d'une beauté sans nom ce livre. Voilà, et il paraît que le niveau d'anglais est abordable, donc si ça vous tente, voilà. Mais je vous en dirai des nouvelles. Et pour mon dernier livre, j'ai choisi Apostasie de Vincent Tassi, chez toujours les éditions du Chat Noir. Donc là c'est pareil, je ne l'ai pas du tout choisi pour le côté légende, mais déjà la couverture, je trouve qu'elle est parfaite pour le pumpkin. Et je l'ai choisi pour le côté nature, parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, c'est un homme qui vit un petit peu reclus dans une forêt et qui est vraiment, qui va se retrouver un jour dans une bibliothèque, il va découvrir un livre qui parle de là où en fait où il s'est renfermé en fait, et donc ça tourne beaucoup aux côtés de la forêt, donc je pense que ça rentre parfaitement dans le côté nature. Voilà, donc je vous ai tout présenté, j'ai super hâte de commencer ce challenge, j'attends samedi avec une très très grande impatience. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout à commenter, à me dire ce que je peux améliorer, changer et aussi ce qui vous plaît. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo et je vous dis à bientôt.